mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo blabla. Je vais vous parler de mon expérience avec l'arrêt du soutien-gorge tout en me maquillant. Je sais que la dernière fois vous aviez trop aimé ce genre de format là. C'est reparti, here we go again. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, c'est complètement gratuit et moi ça me fait super plaisir. Je sais qu'on est de plus en plus nombreux. Je tiens à vous remercier pour votre confiance, pour votre soutien. C'est vrai que je le fais pas tout le temps, mais c'est très important pour moi de vous remercier. Donc encore une fois merci. N'hésitez pas à rejoindre la famille et surtout à me suivre sur Instagram. Donc bref, je vais pas faire une intro trop longue comme d'habitude. Je vous laisse tout de suite avec le vif du sujet. J'ai mis une chemise, elle est extrêmement froissée. Je suis désolée. On entend les mecs de mon checks avec leur moto. Mais écoutez, je vais pas attendre qu'il n'y ait plus de bruit dans ce quartier pour faire des vidéos, sinon on s'en sort plus. Un petit chit chat, toujours dans le même setup que la dernière fois parce que vous aviez beaucoup aimé. Cette fois-ci, j'ai essayé de faire un make-up assez glowy, vraiment summer vibe. J'ai pas collé ma pépé, parce que et là, en fait, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai très chaud. Là, on va prendre le fond de teint NYX Can't Stop Won't Stop. Je vous dis que c'est pas un tuto. J'avais envie de faire une vidéo par rapport à ma poitrine. En fait, pour ceux qui ne savent pas, ça va faire 2 ans que je ne mets plus de soutien-gorge. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo pour expliquer tout ça il y a plus d'1 an. Et donc, je voulais faire quand même un bilan, on va dire 2 ans après l'arrêt du port de soutien-gorge. Dire un peu ce que j'en ai tiré, si je continue ou pas. Là, quand je vous avais parlé la première fois, ça faisait quelques mois seulement que j'avais arrêté. Et avec plus de recul, de maturité, parce que voilà, entre temps les gens changent Encore aujourd'hui j'ai énormément de questions, de remarques, plein d'interrogations par rapport à ma poitrine. Donc je vais essayer de bien mettre mes idées et de faire une vidéo assez claire. Même vous savez, votre copine elle aime trop parler. Je faisais un 95D de base, mais là je sais pas quelle taille je fais. Et franchement je m'en porte bien. Donc déjà on va revenir sur les raisons pour lesquelles j'avais arrêté de mettre un soutif. Et ce sont les mêmes raisons que j'avais évoquées il y a 2 ans. En fait, j'ai arrêté par juste question de confort. J'étais pas confortable avec un soutien-gorge qui soit à ma taille ou pas. En fait, je sentais que j'étais pas bien en fait. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était en plein boom le no bras. Enfin, c'était vraiment, comment dire, pas la mode, mais un peu. Et on avait beaucoup d'informations par rapport à ça. Quand j'arrivais chez moi, la première chose que je faisais, c'était enlever mon soutien-gorge. Je me suis renseignée et je me suis dit même c'est pas normal que toute la journée je souffre comme ça. Pourquoi en fait? Donc j'avais décidé juste pour ça d'arrêter. Au fond, il y avait un peu un acte féministe, je pense. Une petite raison féministe parce que je me disais pourquoi nous on serait forcés de faire ça pour présenter une poitrine plus jolie parce que c'est esthétiquement je pense. Pourquoi on devrait faire ça en tant que femme alors que de base les seins c'est pas pour plaire aux hommes, en fait les seins c'est pour ton gosse si t'en as un, pour lui donner à bouffer en fait. Faudrait qu'on remette les choses au clair. 2 ans après, toujours aussi bien dans ma poitrine. Je sais pas comment expliquer, genre je suis pas complexée par mes seins. Je tenais vraiment à mettre un point sur ça parce que quand j'avais fait ma première vidéo, j'avais pas vraiment idée que les seins ça puisse être source de complexe à ce point là chez les gens. Dans le sens où depuis que j'ai pris cette décision là, j'ai eu tellement de remarques. C'est un truc de malade, que ça soit par des inconnus donc sur internet ou des gens même dans ma propre famille qui me font des remarques par rapport à ça. Et je vais y venir. La plupart du temps, ce que j'ai entendu, c'est mais c'est pas bon ce que tu fais, ça va gâter ta poitrine, etc. Le soutien-gorge, il est fait justement pour soutenir ta poitrine. Après tu vas avoir des seins de vieille. Vous voyez tout le blabla en fait. Juste là je vais vous spoiler Physiquement je n'ai eu aucun changement. Après peut-être que ça change selon les personnes, mais pour moi je pense que dû au fait que je ne mets plus de soutien-gorge, ma poitrine a appris à se débrouiller toute seule. On m'a aussi dit non mais mets un soutien-gorge parce que ça fait vulgaire. Et j'ai jamais compris ça. Vous trouvez pas ça plus vulgaire des décolletés avec des gros push-ups qu'une poitrine normale, genre la gravité, enfin une poitrine normale, parce que je pense que les gens ils sont lobotomisés. C'est que les gens vous êtes matrixés. Regardez vos darons, regardez vos sœurs. Est-ce qu'elles ont la même poitrine à Kylie Jenner? Non, c'est des seins naturels la plupart du temps. Et donc arrêtez de vouloir faire ce transfert là de vos fantasmes en quelque sorte. Et même le fait que vous voyez des seins parfaits. Et quand je dis parfait, c'est au regard de la société actuelle. Et donc vous avez l'impression que tous les seins devraient ressembler à ça. Mais pas du tout. Donc voilà, c'est une poitrine naturelle que j'ai. Et franchement, je trouve qu'elle est très jolie. Beaucoup dit que c'était vulgaire. Une fois, je devais sortir avec des gens de ma famille. On me disait non mais mets un soutien-gorge quand même, s'il te plaît. Il y a quoi qui vous choque dans un sein naturel? J'aimerais vraiment savoir parce que encore aujourd'hui, avec le recul, je ne vois pas. On me dit souvent, ça il tombe MDR à ton âge. On dirait que t'as une poitrine de quelqu'un qui a eu au moins 50 enfants. Mais ton mec, je le plains.
plein. Rien que dans cette phrase là, il y a tellement de choses problématiques, mais bref. Parce qu'encore une fois, mes seins ils sont pas comme ça, comme vous voulez. Et donc du coup, ben, ça pose problème. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, parfois, quand je porte des vêtements, j'aimerais qu'elles soient plus en hauteur, qu'elles soient plus resserrées comme ça. Dans certaines tenues, c'est beaucoup plus joli. Franchement, je vais pas mentir, c'est une question d'esthétisme. Et là, c'est mon regard de moi par rapport à moi. Mais de là à dénigrer la nature même de la poitrine de quelqu'un, en fait, vouloir la complexer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. Vous voulez complexer les gens. Et puis après quand les go elles vont se faire refaire, vous êtes là aussi pour dire oui, non mais il n'y a plus personne de vrai. Oh là là, ils sont toutes refaites ces meufs là en 2020. Au bout d'un moment j'aimerais savoir ce que les gens veulent et essayer d'être cohérent. Donc voilà, l'aspect c'est vulgaire, l'aspect ta poitrine elle va t'arriver aux genoux, ça j'ai bien compris. Mais voilà, comme je vous disais, c'est vrai que dans certaines tenues c'est plus joli quand la poitrine est d'une certaine façon. Et moi ce que je fais c'est que je mets des brassières, enfin pas vraiment des brassières mais des tops assez serrés et courts, pour essayer de bien remonter le truc, etc. Mais c'est vrai que je ne mets plus de soutien-gorge. Et de manière esthétique, encore une fois, quand tu mets un t-shirt qui n'est pas serré, qui ne maintient pas ta poitrine, et bah c'est moins joli que quand on met un qui est plus serré. Du coup bah ça fait un petit galbe, etc. Ça c'est sûr. Et franchement je vais pas faire l'hypocrite ici pour dire oui j'adore ma poitrine dans toutes les circonstances, je trouve qu'elle rend super bien, non. Mais je vais pas mentir aussi pour dire que je suis complexée par mes seins, ce qui n'est absolument pas le cas. En fait là je parle et je me maquille plus. Pour le soutien-gorge, je me suis posé la question récemment, est-ce que je me verrais en reporter, genre passer une journée entière avec un soutif? Et ben je sais pas. En fait je ne sais pas si je pourrais encore remettre des soutifs, mais peut-être pour je sais pas, faire un peu la meuf sexy. Mais je comprends le côté esthétique qu'il y a derrière, mais je ne veux pas que ce soit une obligation pour la femme et que du coup quand elle a pas de soutif elle soit dans le rejet de sa poitrine. En fait faut pas aller dans des extrêmes, dans l'un ou l'autre, hein, genre en mode bon comme j'ai dit que je portais plus de soutif, là plus jamais je vais en porter. Je pense pas que ça sera le cas, hein. C'est possible même que je rachète un soutif juste pour mettre avec une certaine tenue pour que mes seins soient on flic dans cette tenue là, tu vois. Alors qu'il y a d'autres tenues avec lesquelles bah moi mes seins me dérangent pas du tout et je trouve qu'ils sont très jolis comme ils sont. Je suis pas contre de manière ponctuelle remettre des soutifs, mais je ne suis pas non plus pour en mettre tous les jours, parce que moi je trouve qu'on devrait laisser le choix à la femme de oui ou non porter des soutiens-gorge. Parce que j'aimerais savoir, vous avez déjà posé la question de pourquoi je porte un soutif, genre vraiment poser la question en mode mais en fait là j'en porte un tous les jours et si j'en portais pas ça ferait quoi? Et même moi des fois avant même qu'on me dise quoi que ce soit, je me disais bon là je pense qu'il faut que je fasse quelque chose, que je mette un top hyper serré en dessous histoire d'avoir un petit galbe, parce que je pense que je peux avoir des remarques. Alors que les remarques ce serait quoi? Ah, t'as pas mis soutif, c'est bizarre. Enfin, parce que ta poitrine du coup a une forme entièrement naturelle. Et c'est ça que je trouve assez problématique. Je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir, mais juste essayer de voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça en fait. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup appris à écouter mes envies. Mais encore une fois, est-ce que c'est le rôle principal d'une poitrine que d'être jolie, d'être attractive, d'être mignonne, d'être sexy? Tant que la femme elle-même elle est en accord avec ses décisions, avec sa poitrine qui est pas jolie selon vous, et ben vous devriez la laisser tranquille en fait. Selon moi, personne n'a à donner son avis sur un aspect physique de quelqu'un d'autre, et encore moins cet aspect là. Aujourd'hui ce qui pourrait différer de mon discours d'avant, c'est que je pense que je suis beaucoup moins tranchée sur la question, et puis même on va dire que j'ai plus d'expérience par rapport à ça. Je sais plus que jamais, il y a des situations dans lesquelles où déjà t'es obligé d'en mettre un, parce que tu auras, même si on est en 2020, forcément des remarques, surtout dans le milieu professionnel. J'aurais peur, comme je disais, que ma fille plus tard, elle n'assume pas sa poitrine et du coup, elle veut même pas se voir sans soutif. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des filles comme ça, hein, genre elles détestent. Vous avez l'impression qu'Internet vous donne tous les droits de donner votre avis sur tout. Tant que je vous ai pas demandé votre avis sur ma poitrine, et tant qu'aucune femme ne vous demande votre avis sur leur poitrine, bah vous ferez mieux de vous la fermer. Je pense pas que ça va vous choquer, mais la plupart du temps, les gens qui me font des remarques sur mes seins, devinez c'est qui? Des femmes elles-mêmes. Bah oui, franchement les filles, faut qu'on apprenne à un peu se soutenir quoi, et arrêter de se descendre les unes les autres. Apprenez à vous apprécier les unes les autres. Et comme je vous ai dit souvent, la plupart du temps les gens qui critiquent ce que toi tu fais, c'est les gens qui rêveraient faire la même chose mais qui n'ont pas l'audace de le faire. Et puis ceux qui vont critiquer ton physique, ce que tu es, souvent ils sont pas mieux et ils vont transmettre leur mal-être sur toi. Sentez-vous bien dans vos vies, dans vos corps, dans votre esprit, et laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Depuis quand porter un fucking soutien-gorge ça a été obligatoire? J'aimerais que vous puissiez vous dire que voilà, j'ai le choix d'en porter ou de ne pas en porter. C'est ma poitrine, c'est mes choix, c'est mon corps. Franchement j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours
en commentaire. Est-ce que tu te vois limiter ta consommation de soutifs? Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire, mon cheminement? Est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi tu mets des soutiens-gorge? Je vais pas mentir que même moi, alors que ça va, j'ai plutôt confiance en moi, des fois je réfléchis à 2 fois avant de faire un haul, de publier telle ou telle partie de la vidéo, parce que je me dis bon là ils vont critiquer mes seins. C'est à ça que ressemblent des seins de base, parce que vous allez pas finir avec Kylie les gars, hein. Vous allez finir avec nous, genre les filles normales. Ta femme là, le soir dans le lit là, tu crois qu'elle met son soutien-gorge encore? Elle dort avec? Bah la pauvre. Donc voilà, essayez d'être un peu plus indulgent et un peu plus réaliste les gars. Dans la globalité, si vous pouvez retenir une chose, c'est que je suis encore en accord avec moi-même. Je ne porte toujours pas de soutien-gorge, mais je ne dis pas que jamais plus je n'en porterai. Il ne faudra pas venir me taper sur les doigts si un jour vous voyez que j'ai un soutien-gorge en mode mais en fait je comprends pas, cette fille là elle avait dit qu'elle portait pas de soutien-gorge, elle est complètement incohérente. C'est vrai que sur internet j'avais oublié, on n'a pas le droit de changer d'avis ou d'être nuancé, tout est blanc ou noir. Les gens évoluent, les gens apprennent des choses. Moi j'ai aucun effet négatif. Pourtant j'en ai entendu un fou. Depuis le début que j'ai arrêté, des gens qui sont venus me dire mais Audrey fais pas ça, c'est la pire erreur de ta vie, tes seins ils vont s'envoler, ils vont devenir en accent circonflexe. Après je sais que ça peut poser problème à certaines personnes de pointer en public. Après je peux comprendre que ça puisse embarrasser, mais genre t'as froid tu pointes, enfin pas forcément horny as fuck hein, c'est juste que t'as froid donc en fait j'y reviens, mais c'est ça, c'est la sexualisation de chaque partie du corps de la femme quoi. Bientôt on pourra plus mettre de gloss parce que j'ai déjà lu ça quelque part, les gloss c'est pour les putes. Genre ça te fait une bouche de... Non faut arrêter. Je pense que les gens doivent apprendre même à se comporter, à s'éduquer un minimum et arrêter de voir la femme comme un bout de viande sur lequel on doit sauter à tout moment. Et ouais, même par rapport à mon mec, ça lui pose aucun problème. De toute façon, même s'il posait problème, il est personne pour m'infliger ça, va. Après, je pense qu'il sait avec qui il s'est mis en couple. Hein. Franchement, j'aime trop ce genre de vidéo où je parle avec vous. Et je pense que mon ventre, il a tellement dépassé pendant la vidéo là. Donc, voilà le look final. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé un trop bon moment. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres sujets de vidéos chit-chat comme ça avec moi. Et si vous avez une idée de make-up pour la prochaine fois, je suis preneuse. Enfin bref, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.